Je mets mes bouchons pour faire la vaisselle. Malgré toutes les précautions que je prends, ça me fait mal. Anne-Noël est sourde et pourtant le moindre bruit la gêne. Cette pathologie a un nom, l'hyperacousie. Ce genre de choses, deux assiettes qui se cognent l'une contre l'autre, voilà, ça c'est insupportable. Ou même quand je fais la cuisine, mon couteau qui va se cogner sur la planche quand je coupe des légumes, ça fait mal. Sa surdité légère est survenue à l'adolescence. À 30 ans, des acouphènes sont apparus, puis une hyperacousie. Des troubles qui lui causent une immense souffrance. Sa vie est devenue un enfer. L'hyperacousie, c'est une sensibilité aux bruits normaux qu'on trouve beaucoup trop fort. Une chasse d'eau, l'eau du robinet, bien sûr à l'extérieur les voitures, les gens qui parlent trop fort. Ça s'est aggravé récemment, enfin il y a 8 mois maintenant, et là ma vie a vraiment pris un tournant en fait. Où là c'est vraiment devenu l'enfer quoi. Oui, j'avais plus grand chose, enfin ma vie se limitait à me lever, à aller travailler, mais que le matin, donc, puisque je suis incapable de me concentrer toute une journée, me coucher et après passer mes après-midi à chercher ce que je pourrais bien faire. J'ai même effectivement pensé à mettre un terme à ma vie si ma vie se réduisait à ça. L'hyperacousie est une pathologie récente encore peu connue des médecins. Anne-Noël a consulté de nombreux spécialistes, mais aucun d'entre eux n'a réussi à soulager ses maux. Elle s'est donc tournée vers les thérapies parallèles, en quête de solutions. Je fais de la méditation, je vais voir une sophrologue, je fais de l'hypnose avec une psychologue, je vais voir une psychiatre, enfin je fais plein de choses, je me démène pour adoucir la souffrance que ça génère. Anne-Noël est bien décidée à combattre son handicap. Pour y parvenir, elle déploie beaucoup d'énergie. Et ses efforts commencent à lui coûter cher. J'ai changé de voiture pour une voiture plus silencieuse que j'ai dû acheter cash parce que les banques n'ont pas voulu me prêter d'argent puisque je suis en mi-temps thérapeutique. Récemment, Anne-Noël a testé un appareil auditif pour atténuer ses acouphènes. Son prix, 2 500 €. Pour le financer, elle a déposé un dossier au SIAVS, un service d'interprétariat et d'accompagnement à la vie sociale, destiné aux sourds et aux malentendants. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. On compte seulement une dizaine de services de ce genre en France. Pourtant, 7 millions de personnes sont atteintes d'un handicap auditif et 16 millions souffrent d'acouphènes. Des chiffres qui ne feront qu'augmenter dans les années à venir à cause du vieillissement de la population. En fait, le téléphone, il est fort. Hop. Merci. Voilà. On s'était vu pour un dossier pour la MDPH, Oui. pour les appareils auditifs. Oui. Vous avez pu finaliser le dossier? Oui, je l'ai amené parce que j'ai besoin de renouveler ma reconnaissance de handicap. D'accord. Madame Duré est venue avec un devis pour des appareils auditifs qui coûtent très très cher, qui ne sont pas forcément très bien remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle. Et donc nous, notre rôle, ça va être de lui expliquer les démarches et les dossiers administratifs qu'elle va pouvoir faire pour financer ces appareils. Par contre, c'est très long. En moyenne, on met 1 an et demi à 2 ans pour trouver les aides financières. En effet, il est extrêmement compliqué d'obtenir cette aide. Spécialisée dans la surdité, l'équipe du SIAVS connaît exactement la marche à suivre. Sans elle, beaucoup de sourds se découragent et ne se font pas appareiller. Ok, très bien, super. Bon, je vous remercie. Merci. Bonne nouvelle pour Bonne fin de Anne-Noël. journée. Une fois l'aide Merci, au débloquée, revoir. elle n'aura plus que 700 € à payer. Au revoir. Au revoir. Mais l'aide financière est loin d'être le seul service apporté ici. Les travailleurs sociaux répondent à tous les besoins des personnes sourdes et malentendantes pour leur garantir un maximum d'autonomie. Donc ouais, ce serait bien de faire un petit point des dossiers qu'on a vus récemment. Au niveau du SIAVS 29, donc, qui est un service médico-social, on propose un accompagnement par des travailleurs sociaux et un accompagnement également sur l'aide à la communication par des professionnels de la communication. Quand on va à la banque, quand on va à l'école pour les réunions parents-prof, quand on va chez le notaire pour une succession, enfin tous les actes de la vie quotidienne nécessitent une aide à la communication. Donc ce qui est spécifique au niveau du département 29, c'est que les personnes peuvent prétendre de façon illimitée à des heures d'interprétation. Quel que soit
soit le type de surdité ou la problématique, on les accompagne. Plus de 300 personnes sourdes et malentendantes sont suivies de près par cette structure. Pour intervenir auprès d'eux dans tout le Finistère, les employés parcourent 60 000 km chaque année. Ce matin, Pascale Lebléio, éducatrice, se rend au domicile de la famille Legrand. Là, on va sur Tréguin, à côté de Concarneau. J'accompagne en fait une famille. Les parents sont sourds tous les deux. La maman communique en langue des signes essentiellement. Le papa oralise. Ils ont 2 enfants et je les accompagne en fait dans la parentalité parce que pour eux, c'est vrai que c'est pas toujours évident. D'autant plus qu'ils ont des enfants qui sont entendants et eux n'ont jamais eu en fait cette faculté d'entendre. Comme tous les travailleurs sociaux du service, Pascale est bilingue en langue des signes. Un savoir indispensable pour faciliter le dialogue avec les familles. Pascale Lebléio connaît bien la famille Legrand. Elle les accompagne déjà depuis 8 ans. Aujourd'hui, elle est là pour préparer l'entrée en 6e de Benoît, l'aîné de la famille. Tu m'as dit que tu avais été aux portes ouvertes au collège? Ouais. Alors? On l'a visité. Vous avez visité? On a vu le grand école, la grande cour dehors. On a vu le restaurant scolaire pour manger les servures, les plateaux, tout. C'était immense. C'était la première fois que j'y allais. On va à carte tout ça le matin, une grande carte tout ça le soir. Il faut peut-être qu'on appelle aussi pour voir comment ça va se passer pour l'inscription. Cette démarche administrative peut sembler très simple à une famille entendante, mais est fastidieuse pour les Legrand. Oui, bonjour, Pascale Lebléio de l'URAPEDA. Je me permets de vous appeler de la part d'un couple de personnes sourdes donc concernant l'inscription pour le bus scolaire. Ça serait sur la route de Lambel. Vous m'avez dit à l'heure 7h28 le matin. À 7h28 le matin, Benoît. Quand aucune interprète ne se trouve au domicile des Legrand, c'est Benoît, l'aîné, qui fait office de traducteur. Quand il n'y a pas papa, maman elle comprend pas. Je suis tout le temps obligée de prendre le téléphone. Souvent, l'enfant entendant va devenir le traducteur de la famille, alors surtout pour les aînés. Ça peut être pour des rendez-vous scolaires, des rendez-vous à la CAF, des rendez-vous médicaux, des rendez-vous à la banque. Et c'est vrai que concrètement, c'est pas leur place, c'est pas leur rôle d'enfant. En fonction de ce qui se dit, ça peut créer des inquiétudes chez lui, parce qu'il n'aura pas compris soit le concept, ou parce que ce sera lui qui devra traduire une situation compliquée, difficile. Et on essaye d'être vigilant et d'expliquer ça aussi aux parents. La priorité pour Pascale, c'est que Benoît reste à sa place d'enfant. Elle aide donc la famille dans de nombreuses tâches administratives. Une mission indispensable car Chantal et Nicolas ont de grandes lacunes en français. Nous, on ne comprend pas les mots. On a besoin d'apprendre les mots, comprendre tout, pour la cape, tout ça, les gâteaux, pour l'école. En fonction de la survenue de la surdité, si elle est survenue avant l'âge de l'apprentissage de la lecture, il peut y avoir des difficultés au niveau de la structure des phrases ou des mots. Quand c'est des courriers simples, pas de souci. Quand c'est des choses un petit peu plus complexes, c'est vrai qu'ils vont avoir besoin d'un soutien. Vous avez des devoirs à faire pendant les vacances? Il y a des choses peut-être que vous voulez qu'on voit ensemble ou avec papa et maman? Ouais. Bon, je vous suis alors. Longtemps, Chantal et Nicolas ont essayé de superviser les devoirs, mais ils ont dû renoncer et faire appel à un professeur particulier. Comme 80% de la population sourde sévère, ils sont illettrés. Alors, record olympique en graphique. Quand on fait le devoir, les enfants n'étaient pas partis, les mots ne comprennent pas, tout. Ils étaient énervés, les enfants étaient énervés. Elle n'est pas bien à l'école, elle est fatiguée, elle n'arrive pas à écrire, elle n'arrive pas à lire. Après, elle a du problème de l'école, ça ne va pas, elle est faux, elle est mal faite, tout. C'était mieux. Avec une dame, quelqu'un qui est là, c'était mieux. Julie, à la prochaine. La mission de Pascale est terminée pour aujourd'hui. Mais elle va vite être relayée par une interprète envoyée par le service d'interprétariat et d'accompagnement à la vie sociale.
Car cet après-midi, Julie a rendez-vous chez le dentiste. Ouais, ça va. Bonjour docteur, je suis Florence, interprète en langue des signes. Merci. Il a encore mal les dents. Hier, il a dit, il ne peut pas avoir peur. Oui, elle a encore mal à la dent. Ouais, ça recommence. Ok, bon, on va regarder du coup. Tu vas s'installer sur le fauteuil comme d'habitude. Ok. J'ai vu, oui, il y a les 2 dents qui sont en train de pousser en bas, hein, sur les dernières radios, c'est ce qu'on voyait. Voilà, exactement. En haut aussi, du coup, il y a les dents de lait du coup, qui bougent parce qu'il y a les dents définitives qui poussent en dessous. Ah, aussi? En haut aussi? Il faudra enlever juste les dents de lait, du coup, aider les dents de lait à tomber, du coup. Il va juste endormir la bouche. La gencive, la gencive. D'accord, Jules, alors, prochain, on va juste endormir la petite gencive, là, pour enlever la petite dent de lait qui bouge. D'accord, comme ça, ça fait pas mal. D'accord. Un problème médical anodin, certes, mais sans la présence d'un interprète, la famille Legrand aurait eu du mal à le comprendre. Alors, elle va se faire opérer où exactement? Et ici, sur le fauteuil, c'est une intervention classique, hein, c'est juste une dent de lait, c'est rien du tout. Hein. La dernière fois du coup que Julie est venue avec sa maman, on a communiqué en fait par écrit en fait tout simplement, donc pour éviter d'infantiliser entre guillemets Madame Legrand ou de parentaliser Julie, du coup on communiquait comme ça, j'écrivais en fait le diagnostic sur une feuille de papier, la caissette de la tête et parler avec Benoît, enfin le grand frère du coup qu'on suit également. Moi je ne comprends pas toujours par écrit, c'est ça mon problème. Ah d'accord. Le département du Finistère est le seul en France à offrir des heures d'interprétariat aux sourds de façon illimitée. Dans les autres départements, une fois dépassé leur forfait surdité mensuel de 389 €, les sourds doivent financer ces heures eux-mêmes. Quand on sait qu'une heure d'interprétariat est facturée entre 60 et 80 €, cela représente un frein à la communication et à la vie sociale. Une inégalité entre les territoires qui révolte le SIAVS. Cette situation, elle est anormale. C'est-à-dire que dans le Finistère, on arrive à avoir des services spécialisés pour les personnes sourdes, puisque le département nous a mis les moyens derrière. Donc je ne comprends pas que dans les autres départements, c'est pas possible que les personnes sourdes puissent bénéficier de façon illimitée d'interprètes en langue des signes. C'est une compensation de leur handicap et la loi de 2005, logiquement, leur ouvrait ce droit-là. En effet, ce n'est qu'en 2005 que la surdité a été reconnue comme un handicap en France. Cette loi était censée garantir aux sourds et aux malentendants l'égalité des chances. Scolarité, emploi, soins, l'accès à tous les services devait leur être facilité. Ils pouvaient ainsi espérer mener une vie sociale normale. Mais aujourd'hui, au vu des moyens mis en œuvre dans la plupart des départements, beaucoup rencontrent de nombreuses difficultés. Leur combat est loin d'être terminé. Monsieur Legrand. Oui, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, Nicolas a rendez-vous à l'hôpital de Morvan de Brest pour le suivi de son implant cochléaire. Une interprète est à ses côtés pour faciliter l'échange avec le spécialiste. Et là, au niveau de l'aimant, ça fait pas mal? Tout va bien. Ouais. Jusqu'à présent, Nicolas entendait grâce à des appareils auditifs. Mais il y a un an, une chute brutale de son audition l'a contraint à se faire poser un implant. Ces électrodes implantées au niveau de l'oreille interne lui redonnent une bonne acuité auditive. On surveille qu'il n'y ait pas d'inflammation, d'otite derrière le tympan. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de petits boutons dans l'oreille. Il y a plus de risque d'avoir une méningite lorsqu'il y a un implant cochléaire, puisque l'implant il est placé au contact de la base du crâne. Une fois que la cicatrisation cutanée est acquise, il y a très peu de complications. Là, le tympan est parfait, il n'y a vraiment pas de problème. Tout va bien. Au début, vous aviez peur de l'implant. Oui. Vous m'avez dit non, 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 pas d'implant, pas d'implant. Et puis finalement, maintenant, vous voyez qu'avec l'implant, vous arrivez à comprendre la parole et vous arrivez à entendre. Et ça, tout ça, c'est très important dans la vie quotidienne. Ouais, écouter la musique, radio, tout. Avant, vous ne pouviez pas écouter la musique. Vous avez redécouvert tout un monde sonore avec l'implant. Quand mes enfants des gros mots, tout ça, ah, mais t'attends. Non, il n'a pas dit, j'attends tout. Ah, mais il n'a rien dit, il a dit comment t'as du roux. Elle m'a dit, répondu, il était venu. Elle a compris, elle attendait tout, moi. C'est pour... Nicolas entend beaucoup mieux, mais il a encore besoin d'un interprète pour ce type de rendez-vous. Si ce corps de métier est aujourd'hui bien accepté à l'hôpital, cela n'a pas toujours été le cas. Donc, avec l'implant,
Globalement, dans le système de soins, le fait d'accueillir des patients handicapés, auditifs, handicapés visuels, le fait d'avoir des parcours adaptés pour les patients handicapés, le fait d'avoir des accès handicapés, tout ça, c'est des évolutions de la législation. L'idée que des gens en mauvaise santé viennent à l'hôpital, ça peut paraître paradoxal, mais pour l'administration qui gère les hôpitaux de façon générale, c'est quelque chose d'un peu récent. Bonne fin de journée, bon retour. Merci. Avant 2005, rien n'était prévu pour les personnes sourdes dans les hôpitaux. Pour être comprises et se faire comprendre du personnel, elles devaient faire appel à leur famille, ce qui mettait à mal leur intimité. Il a fallu une loi pour imposer aux services de santé de se rendre enfin accessibles. Le système de soins doit s'adapter. On soigne des patients de plus en plus âgés qui vont avoir de plus en plus de handicap. Il faut adapter l'hôpital au handicap des patients de demain. Dans ce domaine, des progrès restent à faire, car de nombreux médecins sont toujours hostiles à l'intervention d'un interprète. Sabine, 47 ans, sourde sévère depuis la naissance, en a fait l'amère expérience. C'était aux urgences, sa fille de 7 ans saignait abondamment du nez. Quand je suis arrivée, j'ai dit il faut faire appel à un interprète. On m'a dit certainement pas. J'ai dit mais pourquoi? C'est pas à vous de décider, c'est quand même à moi de décider. C'est une urgence. Ils se sont énervés, ils ont dit qu'il n'en était pas question. Je me suis mise à pleurer. Et là, le médecin m'a dit que je pleurais comme un bébé. Pardon? Vous me traitez moi de bébé alors qu'il n'y a aucune accessibilité, qu'il n'y a pas d'interprète, que j'ai pas le droit de communiquer. On parle de la santé de ma fille quand même. Moi, je voulais comprendre ce qui se passait et je pouvais pas. Un médecin généraliste qui ait conduit son interprète devant la porte, un psychiatre qui refuse que ses séances soient traduites. Des exemples, Sabine n'en manque pas. Atteinte de fibromyalgie et d'hémiplégie, sa vie est ponctuée de rendez-vous médicaux. Tout à l'heure. Tout à l'heure. En face, là-bas. D'accord. Chaque semaine, elle se rend ainsi à sa séance de kinésithérapie vestibulaire. Bonjour mesdames. Lorraine, une des interprètes du SIAVS, est aussi une habituée de ce cours. Grâce à elle, Sabine comprend parfaitement les consignes et peut converser avec les autres participantes. Quand ça fatigue ou quand ça saoule, vous arrêtez un petit peu, hein, vous le reprenez. Un peu, oui, je sens que ça tourne. Je vais tourner sur place. Oh bah moi je fatigue, je m'assois. Hein. Si Sabine apprécie ses séances en présence de Lorraine, elle avoue venir avec beaucoup moins d'entrain quand elle n'est pas là. Ici, on parle beaucoup. Je n'arrive pas à suivre. Jeudi dernier, il n'y avait pas d'interprète. Je ne comprenais pas les blagues qui se disaient. C'est vraiment important pour moi que l'interprète soit là, pour être à égalité avec les entendantes. On fait les exercices et en même temps, on rit. C'est important aussi pour le moral. Oh là là, oh aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Oh j'ai honte. Oh là là là. Oh bon bah je me suis laissée aller. L'importance du lien social, le SIAVS l'a bien mesuré. Près de la moitié des sourds et des malentendants se disent en détresse psychologique. Quel que soit leur projet, ce service met à leur disposition des interprètes pour qu'ils puissent vivre au mieux ces petits moments de plaisir. Bonjour, tu vas bien? Oh là là, il fait froid aujourd'hui. Ce matin, Sabine a bravé la neige pour assister à l'atelier Visu-Signes donné au SIAVS de Brest. Un cours en langue des signes animé 2 fois par semaine par Fabrice Montmarchon, formateur, sourd lui aussi. On va travailler sur la différence entre soir, soirée et nuit. Voir la différence entre ces mots et leur signification. Une soirée, c'est quand on fait la fête. La nuit, c'est quand on dort. Ce sont des mots différents. Le soir, c'est autre chose. C'est un moment. Quand on dit bonne soirée, c'est quand on va au cinéma. Quand on sort. On ne va pas dormir. Ça veut dire qu'on fait la fête. Alors chaque soirée serait une fête. C'est impossible. Non mais
C'est intéressant, exprimez-vous, n'ayez pas honte. Si ces mots paraissent évidents aux entendants, c'est loin d'être le cas pour les sourds. Ces derniers accusent un sérieux retard de langage, qui s'explique par l'interdiction de la langue des signes à partir de 1880. Ce n'est qu'en 1991 qu'elle a été à nouveau autorisée à l'école. Les sourds de la génération de Sabine et Annick étaient contraints d'oraliser sous peine de sanctions très sévères. Avant, il y avait des instituts pour sourds où les élèves pratiquaient la langue des signes. Cela permettait aux sourds d'apprendre à lire et à écrire comme les entendants. À partir de cet interdit-là, culturellement, tout s'est dégradé. Leur niveau de français écrit s'est effondré. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les sourds ont des difficultés à écrire et à lire, à cause de cette interdiction de la langue des signes. Parce que l'enseignement s'est focalisé sur l'oralisation et la rééducation auditive. Janig, elle, a surmonté ces difficultés. Sourde de naissance, elle est aujourd'hui à 29 ans en master d'ingénierie informatique à la faculté de Brest. Ce matin, elle assiste à un cours sur le Big Data. Quelles sont les informations contenues dans mon ensemble pour chaque enregistrement et surtout, quel est le type de chaque information. Donc le schéma est vraiment très très important pour manipuler nos relations. Vous n'avez rien compris? Lorraine, interprète en langue des signes non plus. Les mégadonnées ne sont pas sa spécialité, mais heureusement, elle a soigneusement préparé sa traduction, une vraie prouesse technique. Qui est une collection de tous les tuples qui étaient ici. Ça nous demande vraiment de travailler les cours en amont, de voir le vocabulaire, d'essayer de bien comprendre ce qui se joue dans ce genre de cours. Donc oui, c'est assez technique. C'est assez difficile comme exercice pour nous les interprètes. Après, les profs s'adaptent et puis ils jouent le jeu. Quand on dit la relation étudiant égale l'aude quelque chose... Le parcours de Janig est hors norme. Ce master est le 3e de son cursus. Elle en a déjà décroché un en génétique, puis un autre en microbiologie. Cette année, 4 interprètes se relaient pour assurer la traduction de ces cours théoriques. Janig doit tout anticiper. Organiser ses plannings, prévoir les cours où l'interprète est indispensable, compter sur les notes des autres élèves quand ce n'est pas le cas. Heureusement, sa volonté est inébranlable. Je me bats déjà depuis longtemps. Je me bats pour plein de choses que les autres ne voient pas. Ils pensent que tout va bien parce que l'interprète est là. Ils disent c'est tranquille pour toi, tout est prévu. Mais non, ils ne voient pas la face cachée. Toutes les réunions, les négociations pour obtenir la présence d'un interprète quand je le souhaite. C'est impératif. Je suis la seule à savoir de quoi j'ai besoin. J'ai envie de montrer, d'affirmer aux gens qu'on est capable. Ils ne doivent pas penser que c'est impossible pour nous parce qu'on est sourd ou n'importe quel autre type de handicap. Non, on peut y arriver. Si on veut, on peut le faire. Malgré ses 2 précédents masters, Janig n'avait pas réussi à trouver d'emploi. C'est la raison de sa reconversion dans l'informatique. Et cette fois-ci, ses efforts ont payé. La semaine prochaine, elle entre en stage dans une entreprise internationale de services numériques pour 6 mois. Ce matin, une réunion a été organisée pour préparer au mieux son arrivée. Elle fait partie d'un groupe de stagiaires au nombre de 4. Et en fait, on a été séduit par le potentiel de Janig et sa capacité à pouvoir prendre en compte les prochains sujets qu'on risque de lui donner au même titre que les autres qu'on a rencontrés. Évidemment, accueillir une étudiante sourde nécessite quelques aménagements et une préparation de ses futurs collègues. On les a sensibilisés sur l'accueil de Janig avec des cas concrets qui nous ont un petit peu fait sourire au départ, à savoir de taper du pied pour attirer son attention parce que Janig est sensible au niveau des vibrations. Et puis c'est d'essayer de se mettre dans un contexte de vie en groupe pour intégrer Janig au mieux. Donc la première fois on a fait des crêpes, non la deuxième fois on a fait des crêpes, la première fois on a fait du vin chaud pour Noël. S'adapter au monde des entendants, Janig en a l'habitude. En dehors des réunions où elle aura besoin d'un interprète, elle composera avec les moyens du bord. Non, l'interprète ne sera pas présent toute la journée, je n'en aurai pas besoin. Je m'en sortirai toute seule. On peut passer par l'écrit, par chat, sur l'ordinateur ou recourir au mime. Au début, on utilise tous les moyens disponibles et puis petit à petit, à force de rencontrer ses collègues, on connaît mieux les personnes avec qui on travaille. On sait comment communiquer avec chacune d'elles. Donc ce sera ton poste de travail.
Donc tu vas pouvoir t'installer au milieu de tes collègues. S'il te manque quelque chose, il ne faudra pas hésiter à nous le dire. D'accord. Ça roule. Pour en arriver là, Jannig a bataillé longtemps. Mais elle peut s'en féliciter car au terme de ce stage, elle a toutes les chances de décrocher un CDI. Aujourd'hui, elle espère porter un message d'espoir pour tous les autres étudiants sourds. Dans un monde idéal, je voudrais plus d'accessibilité pour tout le monde. Plus de sous-titrage et d'interprètes à la télé, et surtout plus de moyens au niveau scolaire. Plus de facilité dans l'apprentissage de l'écrit. Je voudrais qu'il y ait moins d'obstacles grâce aux interprètes ou avec des profs qui feraient cours directement en langue des signes. Éliminer les blocages, qu'un enfant sourd puisse avoir le choix selon ses envies, qu'il puisse choisir son métier. Je voudrais pas qu'on soit encore limité, qu'on nous dise ça, c'est pas possible. Ça c'est pas pour toi et qu'il ne reste plus que 2 ou 3 options. J'aimerais que ce soit beaucoup plus large que ça. La liberté de choisir, accéder à une totale autonomie, on en est encore loin. À l'heure actuelle, 1 sourd sur 3 reste inactif à cause de son handicap.